Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de sport spéciale confinement. Une séance qui sera consacrée au travail des abdominaux et plus généralement de la sangle abdominale. Trop souvent peu travaillée en musculation et pourtant essentielle à la fois pour un meilleur maintien postural mais aussi pour prévenir toutes les blessures un peu liées à la musculation et à tout autre sport en général. Donc vraiment un travail très intéressant. Pour faire ce circuit, nous allons réaliser entre 3 et 6 tours. Ça va dépendre de votre niveau. Si vous vous sentez de faire 6 tours, vous faites 6 tours. Et puis si 3 tours, ça suffit pour bien travailler les abdominaux pour vous, vous en faites 3. C'est vous qui vous adaptez comme d'habitude. On fera pour chaque exercice 20 secondes d'effort. En ce qui concerne la récupération, vous aurez au choix soit 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération, ce qui va être quand même très dur pour l'avoir testé, soit 20 secondes d'effort, 20 secondes de récupération, soit 20 secondes d'effort, 30 de récupération ou 20 secondes d'effort, 40 secondes de récupération qui est plutôt cool et qui passe généralement très bien. Donc ça c'est pareil, vous vous adaptez en fonction de votre niveau. Vu qu'on va travailler la sangle abdominale et que c'est quelque chose d'assez fragile, il est très important de faire des mouvements contrôlés. D'accord? Donc toujours comme d'habitude, vous faites attention à votre technique et dans vos répétitions, vous contrôlez vos mouvements à la fois sur la descente et sur la montée. On va faire donc 7 exercices. Je vous les décrirai plus tard quand on fera la démonstration technique. Puis on finira par 2 petits étirements au niveau des abdominaux et des dorsaux. On se retrouve de suite pour la démonstration. Je suis donc encore une fois avec Guillaume qui va me servir de cobaye pour la démonstration technique. On commence sans plus attendre avec les crunchs classiques, donc ceux que vous avez l'habitude de voir et de faire aussi pour ceux qui viennent à la salle. Donc très simple, je viens relever les jambes, je vais venir m'allonger complètement au sol, je vais mettre les mains au niveau des tempes, surtout pas derrière la tête au niveau du cou pour pas tirer sur les cervicales et je vais juste venir faire des petits relevés au niveau du haut du corps. Donc je relève doucement toute la partie haute au niveau de mon buste et je redescends. Je contrôle mon mouvement, je pense à bien gainer les abdos, inspirer et expirer. J'ai surtout pas les jambes qui vont être en l'air. Ok, vous gardez bien les jambes au sol, c'est hyper important. Voilà pour ce premier exercice. Deuxième exercice, tu peux rester au sol, c'est les touchés de cheville. Donc je reste dans la même position que pour les crunchs, mais là cette fois-ci, je vais venir en fait amener mes mains pour toucher l'intérieur de mes chevilles au niveau soit des talons, donc au niveau de la cheville, mais soit au niveau du talon, soit carrément plus loin si c'est possible. Et donc je fais bien une rotation au niveau du buste pour aller de droite à gauche et je reste en position gainée, c'est-à-dire que le haut de mon corps est bien relevé. Je ne suis pas posé contre le sol et je vais bien faire mes rotations de droite à gauche. Ok, super pour ça. Le troisième exercice, donc les abdos ciseaux. Là, je vais venir passer mes coudes pour bloquer mon buste. Je vais mettre mes mains au niveau des fesses comme vous le voyez et je vais juste venir faire des petits battements de pied en gardant les jambes tendues. Là, ce qui est possible de faire, c'est trop dur, c'est soit de monter les jambes, ce sera un tout petit peu plus simple, soit sinon de fléchir un peu les jambes, mais ce sera aussi un peu plus simple. Attention dans cet exercice-là, vous pensez bien à garder votre dos droit. Si vous avez tendance à arrondir le dos, vous allez vous faire mal. Donc ça, vous le sentirez normalement, ça devrait faire un petit pincement. Donc vous pensez à garder votre dos droit. Quatrième exercice, donc là on va passer sur le ventre. On va faire donc un exercice pour travailler la zone lombaire qui est juste ici, qui est très importante aussi. On va faire donc le Superman que vous avez l'habitude. Je vais tendre mes jambes, je vais tendre mes bras et je vais juste venir relever le plus haut possible mon corps. Donc je ramène le haut de mon corps, je ramène le bas et je redescends. Je remonte, je reste 1-2 secondes et je redescends. Je pense à bien inspirer, expirer. Ok, ça doit bien gainer ici. Je monte bien mes jambes, je monte bien mes mains et je redescends. Donc ça, c'est un exercice qui sera un peu plus cool normalement et qui devrait vraiment vous faire du bien pour travailler l'ensemble du corps. Je peux redescendre. Pour les relevés de jambes, donc vous allez carrément mettre votre corps au sol. Je passe les mains un petit peu sous les fesses pour caler un peu le dos et éviter qu'il y ait une cambrure. Je mets bien la tête contre le sol et juste je viens relever mes jambes au maximum, puis les redescendre. Alors là, il n'y a pas de bassin qui se soulève sur la fin du mouvement. Je garde juste les jambes bien tendues. Et quand j'arrive vers le bas, je descends doucement pour bien garder la tension sur le bas des abdominaux. Dernier mouvement donc pour travailler à la fois la zone lombaire, travailler aussi les rhomboïdes qui font partie du dos et les épaules, le mouvement Harlow. Pour ça, c'est très simple, vous allez vous mettre comme sur un Superman, donc sur le ventre. Je vais venir relever le haut de mon corps et relever mes jambes pour être gainé en position gainage statique comme sur un gainage parachute au niveau des lombaires. Et là, je vais venir effectuer des mouvements comme si tu es en train de faire une brasse en nageant avec mes mains. Donc, j'amène mes mains d'avant, en arrière, puis d'arrière en avant.
d'avant en arrière et d'arrière en avant. Et du coup, quand je ramène mes mains vers l'arrière, ça doit contracter au niveau du dos. Donc en plus du gainage lombaire, vous avez un travail sur tout ce qui est rhomboïde et épaules. Très intéressant. Voilà, on est bon pour les 6 exercices. Donc j'ai dit 7 il me semble dans la présentation, mais il n'y en a que 6. Donc je me suis trompé. Mais bon, c'est pas grave. Vous allez voir qu'avec ces 6 exercices-là, vous avez déjà très bien travaillé. Passons donc aux étirements avec les abdominaux dans un premier temps. On l'a déjà fait 2 fois il me semble dans les circuits. Donc le cobra, enfin moi j'appelle ça le cobra en tout cas. Vous allez passer sur le ventre. Je vais venir mettre les mains au niveau des épaules et je vais pousser avec les mains pour créer une cambrure au niveau de mon dos. Et je vais essayer de garder le bassin bien au sol. Ça devrait tirer au niveau des abdominaux, ça peut tirer aussi dans le dos. J'ai bien les jambes qui sont le long du corps et le bassin qui est le plus possible collé au corps. J'ai bien les épaules aussi en arrière, c'est hyper important. Je ne vous en dis pas plus sur cet exo-là, on l'a déjà vu plusieurs fois. Pour le deuxième étirement, donc des dorsaux, pareil, on l'avait déjà fait. Là, je vais venir me remettre cette fois-ci sur le dos. Je vais mettre mes mains donc de manière à ce qu'elles forment un angle droit avec mon tronc. Et je vais ramener les jambes collées le plus haut possible vers moi. Et je vais les basculer d'un côté en essayant là, pareil, de garder tout ce qui est au niveau des épaules et de la ceinture scapulaire le plus près possible du sol, voire complètement au sol si je peux, ce serait très bien. Là théoriquement, avec cet exercice-là, vous devrez tirer donc, au niveau du centre du dos, pratiquement sur la colonne vertébrale. Et si je bascule après, une fois que j'ai fait un côté, je bascule de l'autre côté. Voilà. Et vous pensez vraiment, hyper important, garder toute la partie haute collée contre le corps. Dans les étirements, c'est comme un peu comme dans les exercices. Il faut que vous gardez une bonne posture et que vous soyez en contrôle de votre respiration. La respiration joue un rôle hyper important et je garde mes positions entre 30 et 40 secondes. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire. Je te remercie Guillaume, je peux t'arrêter pour l'étirement. J'espère que ce circuit spécial abdos vous plaira. J'attends vos retours. Théoriquement, ça devrait quand même bien forcer au niveau des abdos, c'est le but, vous me direz. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.